Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. L'ombre de l'Amazonie. Salut, moi c'est Thiago. J'ai 23 ans et je vis à Manaus, en plein cœur de l'Amazonie brésilienne. Je ne raconte pas souvent mon histoire, parce que chaque fois que je repense à cette nuit, un frisson me glace encore le dos. J'étais avec ma copine, Carolina, et notre pote, Renato. On avait décidé de passer le week-end dans une petite cabane que mon oncle possède en pleine forêt. C'est un endroit isolé, sans électricité, parfait pour se déconnecter de la ville et de profiter de la nature. Mais cette fois-là, la nature avait d'autres plans pour nous. Dès qu'on est arrivé, l'atmosphère était bizarre. Une sorte de silence lourd, oppressant, régnait. Pas un seul chant d'oiseau, rien. Carolina, toujours superstitieuse, m'a chuchoté que c'était un mauvais signe. J'ai rigolé pour la rassurer, mais au fond, je sentais aussi un truc louche. La première nuit, tout était calme jusqu'à minuit. On jouait aux cartes autour de la table avec juste la lumière des bougies. Renato nous racontait une blague, quand soudain, on a entendu un bruit étrange dehors. Comme un cri étouffé, lointain mais distinct. Carolina a blêmi, et Renato s'est levé pour regarder par la fenêtre. Y a rien. Mais son visage pâle racontait une autre histoire. Le cri est revenu, bien plus proche. On a éteint les bougies pour ne pas attirer l'attention. Dans l'obscurité totale, on a écouté. Je pouvais entendre les battements de mon cœur dans mes oreilles. Les minutes passent, c'est interminable. Puis un autre bruit, plus net. Des pas autour de la cabane. Quelqu'un ou quelque chose rôde. Renato a attrapé une machette qui traînait dans un coin. Restez ici. Il est sorti doucement, refermant la porte derrière lui. Carolina était pétrifiée, et moi, je serrais son bras pour la rassurer. Les pas ont cessé. On entendait seulement le souffle court de Renato dehors. Puis, un hurlement. Celui de Renato cette fois, a déchiré la nuit. J'ai couru dehors sans réfléchir. La lumière de la lune traversait les branches. Renato était là, debout, fixant quelque chose devant lui. Thiago, recule! J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait, et j'ai vu une silhouette. Grande, mince, ses yeux brillants dans la pénombre. Ce n'était pas un animal, trop humain, mais pas assez pour l'être complètement. Un mélange d'homme et de cauchemar. Je tirai Renato vers la cabane. On s'est barricadé à l'intérieur, le souffle court. Carolina pleurait silencieusement. La créature rôdait toujours dehors. On entendait ses pas, lents, calculés. Le temps semblait s'étirer indéfiniment. Puis, plus rien. Un silence encore plus lourd que le précédent. L'aube a fini par arriver. On n'a pas dormi de la nuit. L'adrénaline et surtout la peur nous tenaient éveillés. Dès les premiers rayons de soleil, on a rassemblé nos affaires en vitesse. Renato a insisté pour qu'on parte immédiatement. En sortant, on a vu des marques étranges sur le sol. Des empreintes, comme celles d'un pied humain, mais plus longues, plus effilées. On a couru jusqu'à la route principale, où on avait laissé notre voiture. Sur le trajet, Renato m'a raconté ce qu'il avait vu dehors. Une figure sombre, presque translucide, qui semblait se fondre avec les ombres de la forêt. Il avait senti une présence malveillante, quelque chose d'ancien et de dangereux. De retour en ville, on a juré de ne plus jamais remettre les pieds dans cette cabane. Mon oncle, quand on lui a raconté, a juste hoché la tête, l'air grave. Vous avez eu de la chance. La forêt garde ses secrets, et parfois, elle les laisse s'échapper. Depuis cette nuit, j'évite les coins trop isolés de la forêt, parce que là-bas, dans l'obscurité, quelque chose nous observe, prêt à attaquer.
couloirs interminables. Salut, moi c'est Jackson. J'ai 26 ans et je vis à Springfield, une petite ville paumée au fin fond de l'Illinois. Je suis étudiant en histoire de l'art et j'ai un job de nuit dans un vieux musée de la ville pour financer mes études. Le bâtiment est immense, avec des couloirs interminables et des salles d'exposition qui datent de plusieurs siècles. Ce musée a toujours eu une réputation un peu lugubre, mais rien de vraiment flippant. Jusqu'à récemment. Une nuit, où j'étais de garde, il était aux alentours de 2 heures du matin, et j'étais seul dans le musée, comme d'habitude. Le silence était oppressant, seulement interrompu par mes pas résonnant sur le sol en marbre. J'avais l'habitude de faire des rondes pour m'assurer que tout était en ordre, mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Je ressentais une présence, quelque chose d'invisible, mais bien là, me suivait. En passant devant la salle des antiquités égyptiennes, j'ai entendu un murmure, un chuchotement à peine perceptible, mais distinct. Je me suis arrêté net, tendant l'oreille. Jackson. Ça venait clairement de l'intérieur. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai entrouvert la porte et pénétré la salle sombre, éclairée seulement par la lumière de la lune filtrant à travers les vitraux. Il n'y avait personne, juste des vieilles statues et des sarcophages. Alors que je m'apprête à sortir, je sens un souffle glacé sur ma nuque. J'ai fait volte-face, mais encore une fois, rien. Juste ce silence pesant. J'ai accéléré le pas pour finir ma ronde et retourner à mon poste de sécurité. Mais chaque couloir que j'emprunte semble plus long que le précédent. C'était comme si le musée se transformait, jouant avec ma perception. La situation a empiré quand j'ai commencé à voir des ombres bouger du coin de l'œil. À chaque fois que je me tournais, elles disparaissaient. Mais la peur véritable est venue quand je suis arrivé devant le miroir antique, dans la galerie des portraits. Mon reflet, ce n'était pas moi. C'était une version de moi plus jeune, avec un regard empli de terreur. Il m'a fixé droit dans les yeux et a murmuré. « Sors d'ici. Fuis. » Pris de panique, j'ai quitté la galerie en courant. Mais les couloirs semblaient ne jamais finir. Chaque porte que j'ouvrais menait à un autre couloir identique. J'étais piégé, dans une boucle infernale. Les chuchotements ont repris, plus fort, plus insistants. Jackson, rejoins-nous. Finalement, après de longues minutes, j'ai enfin atteint le hall d'entrée. Essoufflé et tremblant, j'ai quitté le musée sans même fermer la porte derrière moi. Depuis cette nuit-là, je n'y suis jamais retourné. J'ai donné ma démission le lendemain, et je ne veux plus entendre parler de celui maudit. Je sais que tout cela peut paraître dingue, mais je te jure que c'est la vérité. Depuis cet événement, je fais des cauchemars toutes les nuits, revivant ces moments de pure terreur. Peut-être que le musée est hanté par des esprits anciens, ou peut-être que j'ai juste perdu la tête cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, je m'en remettrai jamais complètement. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. La voix de l'ombre. Moi c'est Josh, j'ai 17 ans et je vis à Richmond, en Virginie. Hier soir un truc de dingue m'est arrivé, et je dois le raconter. Je décide d'explorer une vieille maison abandonnée que tout le monde évite depuis des années. La maison est au bout de ma rue, un manoir délabré, laissé à l'abandon depuis que les anciens propriétaires ont mystérieusement disparu il y a des décennies. On dit qu'ils n'ont jamais été retrouvés, et que l'endroit est hanté. Mais, comme un idiot avide de sensations fortes, je décide de m'y aventurer seul. Je pousse la porte et directement une odeur de moisi envahit mes narines. Je suis armé d'une simple lampe torche. En avançant prudemment, je remarque des meubles couverts de draps poussiéreux et des toiles d'araignée au coin des murs. Mais ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est le silence pesant. J'arrive dans ce qui semble être le salon. Il y a une vieille horloge à pendule, arrêtée à minuit. Je suis intrigué par ce truc, alors je l'observe sous tous les angles. Mais soudain,
La température chute d'un coup. Je ressens une présence, quelque chose d'indéfinissable. Et pourtant, personne n'est là. Mon cœur bat la chamade, et je sens mon estomac se nouer. En continuant, j'entends un murmure indistinct, comme des voix venant de l'étage. Pris entre la peur et la curiosité, je monte les escaliers. Chaque marche semble souffrir sous mon poids, ce qui augmente mon angoisse. J'atteins le palier, et les murmures se transforment en chuchotements clairs. Pars. Je suis fiché par la peur, mais quelque chose me pousse à continuer. J'ouvre la porte d'une chambre, et je suis accueilli par une scène figée dans le temps. Une chambre d'enfant, avec des jouets éparpillés, un lit parfaitement fait, comme si le propriétaire était sur le point de revenir. Mais ce qui m'attire le plus, c'est un journal posé sur la table de chevet. Je commence à le feuilleter. Les dernières pages racontent l'histoire d'un enfant terrifié par des ombres dans sa chambre. Ombres qui devenaient de plus en plus réelles. Puis, brusquement, une main glaciale attrape mon épaule. Je me retourne rapidement, mais il n'y a rien. Juste l'obscurité. Ma lampe de poche se met à clignoter et s'éteint. Je suis plongé dans le noir total. Je peux sentir une présence autour de moi. Une ombre. Je l'entends s'approcher lentement. Sors d'ici. Pris de panique, je cours vers la sortie, trébuchant et me cognant contre les murs. J'arrive enfin à la porte d'entrée, la tire avec force et me retrouve dehors, haletant. Depuis cette nuit, je ne suis plus le même. J'entends encore cette voix menaçante quand je suis seul dans le noir. La maison abandonnée me hante et j'ai l'impression que quelque chose m'a suivi. Quelque chose de sombre et de malveillant. Je ne retournerai jamais là-bas. Mais je ressens... Non, je sais que cette ombre est toujours avec moi. Pas les bienvenus. Je m'appelle Lucas. J'ai 18 ans et j'habite dans une petite ville tranquille de l'Ohio. Il y a quelques semaines, ma famille et moi avons emménagé dans une vieille maison victorienne à la périphérie de la ville. Mon père, passionné par les rénovations, a décidé de restaurer cette vieille bâtisse. Elle était immense et pleine de charme, mais quelque chose clochait. Dès le premier jour, j'ai senti une présence, quelque chose de malsain, mauvais, qui me mettait mal à l'aise. Les premières nuits, je n'arrivais pas à dormir. J'entendais des bruits étranges, des chuchotements, des craquements dans les murs. Mes parents disaient que c'était la maison qui vivait, mais je savais que c'était autre chose. Une nuit, je me suis levé pour boire un verre d'eau, et j'ai entendu des pas derrière moi. Mais il n'y avait rien. Le silence de la nuit amplifie chaque son, et j'ai l'impression que quelqu'un m'observe en permanence. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur un vieux journal dans le grenier. Il appartenait à une certaine Abigail, une jeune fille qui vivait ici dans les années 1800. En lisant son journal, j'ai découvert que sa famille avait mystérieusement disparu et qu'elle était restée seule dans cette maison, hantée par des esprits malveillants. Abigail écrivait que des ombres se glissaient dans sa chambre la nuit, murmurant des mots incompréhensibles. La semaine suivante, la situation s'est aggravée. Mes nuits sont devenues des cauchemars éveillés. Je vois des silhouettes dans les coins de ma chambre, des formes sombres qui ont l'air palpables, réelles, mais elles disparaissent dès que j'allume la lumière. Un soir, en descendant au sous-sol pour chercher des outils pour mon père, j'ai ressenti un froid glacial. Les murs semblaient se resserrer autour de moi. J'ai entendu des pleurs, des sanglots étouffés, provenant des profondeurs de la maison. Terrifié, j'ai remonté les escaliers 4 à 4. Je n'ai rien dit sur cet événement, car mes parents pensaient déjà que je devenais parano. Mais quelques jours après ça, mes parents ont commencé à remarquer des choses étranges. Ma mère a trouvé des traces de griffes sur les murs du salon, comme si quelque chose avait essayé de sortir des murs. Mon père, sceptique, pense que c'est un rat ou un autre animal, mais je sais que c'est bien plus sinistre. Une nuit, alors que je tentais de m'endormir, j'ai senti une main froide sur moi. Je me suis retourné en sursaut, mais comme à chaque fois, il n'y avait rien. Par contre,
J'entendais des murmures, comme si une foule de gens murmuraient dans ma chambre. Plus les jours passent, plus j'ai la sensation que la maison prend vie. Les portes se ferment toutes seules, mais sans qu'il n'y ait une explication plausible. Les lumières clignotent et les objets changent de place sans raison apparente. J'ai décidé d'en parler à un ami, Tom, qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Il m'a dit que la maison pouvait être construite sur un ancien cimetière ou un ancien lieu de culte, et que les esprits piégés chercheraient peut-être à communiquer. Il m'a conseillé de poser des questions simples avec une planche de Ouija pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Mes parents étant chez des amis pour le dîner, et moi désespéré au possible, hier soir, avec Tom, on a utilisé la planche de Ouija dans le salon. Dès le début, l'air est devenu lourd, oppressant. La planche a commencé à bouger, lentement au début, puis de plus en plus vite. Les mots formés étaient confus, mais le message était clair. Dégagez. Tom a paniqué et a voulu arrêter. Mais moi, poussé par l'adrénaline et l'espoir d'en finir avec tout ça, j'ai continué à poser des questions. Une force invisible a projeté la planche à travers la pièce, et les lumières se sont éteintes, net. C'en était trop. On a couru hors de la maison, le cœur battant à tout rompre. Après ça, j'ai passé mes journées et mes nuits chez Tom, à chercher des infos sur cette maison, et on a découvert que la maison avait un passé sinistre. Abigail et sa famille avaient été victimes d'un rituel satanique, et à l'époque, les villageois, terrifiés, les avaient enfermés dans la maison, et y avaient mis le feu, espérant purger le mal qui les hantait. Les âmes de la famille, prisonnières de ce lieu maudit, cherchaient vengeance. J'ai compris que notre présence réveillait cette colère, et que nous devions partir avant qu'il ne soit trop tard. Pendant des semaines, j'ai supplié mes parents de partir. Les phénomènes s'intensifiaient, et mon père a enfin compris que nous devions déménager. J'espère que ces esprits trouveront enfin la paix. Pour moi, il n'y aura plus jamais de maison comme celle-ci. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, persuadé d'entendre encore ces chuchotements. Mais maintenant, je suis loin, très loin de cette maison. Le démon de Chicago. Salut, moi c'est Johanna et j'habite à Chicago. Si t'es du genre à flipper facilement, je te conseille de laisser les lumières allumées. Tout a commencé il y a quelques mois. Je rentrais chez moi après une soirée chez ma meilleure amie. Et sur la route en sécurité dans ma voiture, j'ai eu l'étrange sensation d'être suivi. C'était tellement intense que ça m'a oppressé. Je regardais constamment dans le rétro, mais il n'y avait pas un chat. Une fois chez moi, je n'arrivais pas à me détendre. Cette sensation d'être observé ne me quittait pas. Les jours suivants, ça s'est intensifié. J'entendais des bruits étranges la nuit, comme des grattements sur les murs et des tapotements. J'essayais de rationaliser, de me dire que c'était juste le vieil immeuble qui craquait. Et quelque chose me disait que c'était plus que ça. Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit sourd, comme si quelque chose, ou quelqu'un, était tombé dans ma chambre. J'ai allumé la lumière en panique, mais je n'ai rien vu d'anormal. Je ne pouvais plus dormir après ça. Alors, j'ai décidé de fouiller un peu, et en regardant sous mon lit, j'ai trouvé une vieille photo coincée sous l'un des pieds. C'était une photo de mon immeuble, mais à l'ancienne. Il y avait une inscription en bas. Il était écrit « La malédiction de 1934 ». Intrigué, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert que dans les années 30, une série de meurtres horribles avait eu lieu dans ce même immeuble. Les habitants parlaient d'une présence démoniaque qui poussait les gens à la folie et au meurtre. Cette entité était surnommée le démon de Chicago. Apparemment, il avait été banni par un exorcisme, mais les rituels de ce genre ne sont jamais garantis à 100%. Plus j'en apprenais, plus je réalisais que ce qui m'arrivait n'était pas une coïncidence. J'ai décidé de contacter une vieille dame du quartier, Madame R, qui avait une réputation de médium. Elle accepta de venir chez moi pour essayer de nettoyer l'endroit. Quand elle est entrée dans l'appartement, elle s'est figée. Elle m'a dit qu'elle sentait une présence extrêmement malveillante. Nous avons commencé une séance de purification, mais plus elle avançait dans ses incantations, plus les phénomènes se multipliaient.
Les murs semblaient vibrer, des ombres se déplaçaient dans la pièce, et le froid devenait insupportable. Soudain, Madame R a été projetée contre le mur, comme si une force invisible l'avait frappée. Elle m'a crié de sortir et de ne pas revenir. Paniqué, j'ai pris quelques affaires et je me suis enfui. Depuis, je vis chez un ami, et je n'ai jamais mis les pieds à nouveau dans cet appartement. Cette histoire, je l'ai partagée avec quelques amis proches, et tous m'ont conseillé de ne jamais y retourner. Certains disent que ces entités peuvent nous suivre, et malheureusement, je crois qu'elle s'est attachée à moi. Je me sens toujours observé, mais j'ai peur d'en parler. Je ne veux pas être prise pour une folle. Si vous avez une solution, s'il vous plaît, aidez-moi. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.